Voilà, maintenant c'est décembre 2015. Enfin bon, je me retrouve en Égypte à Hurghada. C'est parti, je mets en route la vidéo. 42e pays, l'Égypte. Merci EasyJet, 4 heures de vol, presque 4000 km. Hurghada, merci. Le désert là-bas, le désert, le désert, le désert, le désert. Pour 3 pounds, 3 livres égyptiennes, 30 centimes d'euros. Je vous montre ce que je suis en train de manger. C'est très bon, il n'y a pas de viande, mais c'est épicé à souhait. On choisit, fort, pas fort. Après le brouhaha de cette ville en klaxon, le calme revient au bord de la mer Rouge. Ah, On est là, n'est-ce pas? ouais. Et mon hôtel, le voici, à Hurghada. C'est mon hôtel, voilà. Et le petit déjeuner, comme il est que 8h, 7h moins le quart et que mon bus est à 10h30, j'ai plus que le temps, je m'offre une pizza. Voilà, je suis attablé, je vous montre mon voyage d'aujourd'hui. Alors on est à Hurghada. Hurghada ici. Alors effectivement, à Hurghada, voilà. Faut dire qu'à Hurghada, ici, vu d'ensemble de l'Égypte, le Caire est là-bas, hein, très grosse ville, très brillante, paraît-il, à coup de klaxon. Bon, le Nil, bien sûr. Alors, au début, je voulais faire Hurghada, Luxor, Karnak, mais finalement, j'ai réservé un hôtel au Caire pour ce soir. On est le 26 novembre. Et au niveau en face d'Hurghada, on peut évidemment constater que on se retrouve en Arabie Saoudite. Mais là, c'est quand même, la mer Rouge est très large. Elle fait plus de 100 km de large. Voilà. Après, on rentre dans le canal de Suez, que je vais longer, n'est-ce pas? Voilà, avec un petit bout d'autoroute ici, un autre bout d'autoroute pour arriver au Caire ce soir. Et à Gizeh, d'où j'irai contempler. Et de mon hôtel, normalement, ce soir, je verrai même les pyramides. Voilà, la vie est belle. Ensuite, le programme sera de descendre après-demain. Au moins que je dorme de nuit à Giza, hein, je ne suis pas pressé. À Gizeh, pour mieux voir les choses. Descendre le Nil en train, le suivre. Voilà. Et pour Karnak et Luxor, et je terminerai mon voyage, ça fera une boucle pour revenir à Hurghada en bus aussi. Voilà, allez, bonne journée tout le monde. Allez, soutenez ABC Pico, autour du monde de Jean-Claude Mettefeux. On est à Hurghada, au bord de la mer Rouge, largeur 1000 km, parce qu'en face c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, je vais traverser la nage, 1000 km, j'en ai pour quelques jours, quelques heures, n'est-ce pas? Voilà. Attention, voilà. Et voilà. On est dans la mer Rouge, en Égypte. N'est-ce pas? Voilà. Soutenez ABC Pico. Avec moi. Il est allé me chercher des palmes. Et voici mon matériel de plongée. Je plonge pour 100 livres égyptiennes, c'est-à-dire 100 pounds. Aussi le détendeur. J'ai fait le baptême à Bandol en France. Voilà, il y a ça et ça, je sais pas pourquoi il y en a deux, ça j'ai pas compris. Ah, il y en a un pour le moniteur, je pense, et une pour moi. On a une vraie bouteille hein, qui fait 12 kilos, donc il y a plus d'une heure d'oxygène, donc c'est super. Je répète que nous sommes à Hurghada en Égypte, et qu'évidemment, c'est la première fois de ma vie que je plonge dans la mer Rouge. C'est parti, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà. Il va me filmer quand je serai dans l'eau. Pas dans l'eau, mais quand je plonge dans l'eau. Parce que j'ai pas trop d'argent pour me faire filmer une fois que je serai dans l'eau. Hein, ça... Ma chambre à Gizeh. Près des pyramides, où je suis arrivé presque à minuit, Une télévision, un sac à dos, depuis une Hurghada. belle colonne, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je ne sais pas si on va bien les voir, mais en tout cas, ce que je veux vous dire,
Une belle salle de bain. Voilà, 12 €. Ah, et 2 € la nuit, hein, On dans cet hôtel. a mis des 2 fenêtres, on va dire ce que possible. Et on va voir les pyramides Si on avait le grillage, alors on les voit. que je suis parti voir On a en Égypte, dans la foulée. à Gizeh, 3 belles pyramides. Et me voilà d'autres chameaux près des pyramides de Gizeh. 1 heure pour, je sais plus, 20 € je crois. Il m'a offert le thé. Mais en sortant de l'hôtel, il me tape sur l'épaule, je le vois pas arriver. Et il me propose de l'amener à l'endroit où il avait ses bêtes. Il m'offre le thé. Et j'ai marchandé. Je me suis quand même régalé là. Par là-bas, c'est aussi Libye. Voilà, c'est impressionnant. Évidemment, les pyramides. Les pyramides, elles sont là, elles sont à côté là. Ah, voilà. Kefren en Makrenish? Makrenish. Ja. Give me the camera. Yes. Et voilà mon animal avec mon monsieur. Camera picture for you. You want? Yeah. It's good. It's Ready? it's ready. It's film now. Thank you. C'est gentil. C'est bien sympa ce chamelier. Allez, hein? Pas heureux le Jean-Claude là? Tour du monde de l'aventure. Ben, c'était la première fois aussi que je faisais du chameau. Ça va, messieurs? Là vraiment, Comme Poco. ça me fait plaisir qu'il me filme. Ben, j'étais tout seul, hein, on n'était pas un groupe. Happy. Chameau. You're happy? Ça va? Ça va? Ça va très bien. Ça va? Oui. You see the pyramid? Yes. Nice. Égypte. Egypt. Of Gizeh. Bonjour mon ami. Yeah. Thank you. Ok. Je filme. Don't move comme ça. Non, non, non. Thank you, t'es gentil. Mais qu'est-ce qui se passe là? Voyons voir. Je me rappelle pas. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, j'ai l'appareil. Je comprends rien du tout. J'ai peut-être 2 appareils. Voilà. 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 Un bon animal. Un bon animal. C'est une bonne bête ça. C'est facile, regarde. C'est facile. Allez. Très bon souvenir. Alors là, il m'explique ce qui se passe pour partir du papyrus. Hein. Alors, je sais pas, il parle français. Un peu et il voir parle- après. Oui, mais après, je peux te donner la vidéo à toi. C'est- No problème. Mais il m'explique que le papyrus, voilà, c'est ça. D'accord. Et qu'il faut enlever donc l'écorce Comme ça. en français. Une épluche, Comment on, coupe des fabrique les lamelles. comment on fabrique les papyrus. D'accord. On Oui. coupe les lamelles Oui, de minces lamelles, enfin lamelles comme ça. oui. Mais les lamelles fragiles se cassent facilement. Comme Oui, ça. Oui, d'accord, des lamelles. Et voilà, Et après, on utilise le maillet rouleau. Rouleau et maillet. l'eau émaillée. Maillet pour casser les fibres comme ça. Ah d'accord, Comme ça. d'accord. Rouleau pour chasser l'eau. Chasser l'eau, voilà. Oui. Puis rouleau, Rouleau et maillet. maillet rouleau. Maillet en bois. Ok, D'accord. yes. Maillet en Et bois, après, rouleau, oui. on met les lamelles dans l'eau 6 jours. 6 jours dans l'eau pour... 6 jours, 6 jours. 6 jours entiers dans l'eau, 6 les jours dans lamelles. l'eau pour avoir le va-vivre là. D'accord. Et 2 semaines pour avoir le papier foncé. Et pour avoir le papier foncé. Et après, on met les lamelles entre deux serrèches ou des biaises de moquette. D'accord, De manière horizontale et verticale. d'accord. Comme ça. Ah, j'ai compris. Comme Faire ça jusqu'à la fin. un maillage, oui, d'accord. D'accord. Et après, on met les lamelles, on met sur la presse, Sur on met la les lamelles presse. sur la presse pour 6 jours. Oh là là. Je comprends. C'est quand même intéressant, non? Ça dessous. Comme ça. Comment on fait?
sur la presse. Du papyrus. 6 jours, 6 jours. 6 jours sous la 6 presse. jours aussi. 6 jours aussi sous la presse. Hein. 6 jours aussi, 6 jours dans l'eau, c'est 2 jours. On obtient une feuille de papyrus comme Au bout de ça. 3 semaines, voilà ce qu'on Voilà. obtient. D'accord. Si on l'accepte sur la lumière, on peut voir les tissages. Et ça, c'est Ah, la dis différence donc. entre l'ouvrier et le papyrus. Que vous voyez, les Ça, tissages, c'est intéressant. Et ça, c'est la différence entre l'ouvrier et le papyrus qui est fait ici. Et pour le les papyrus. premiers papyrus, il y a combien Comme ça. en arrière Combien d'années d'années, oui. Combien d'années? Il y a 5000 ans. 5000 ans. 5000 ans. Vous vous rendez compte, 5000 ans que les gens ont fait commencer à C'est faire. pareil comme ça. Ah d'accord. C'est vrai, mais on préserve du papyrus dans notre musée, ici en Égypte, Ici en Égypte partout. aussi, oui. Oui, on protège des Vous avez des papyrus qui, les plus vieux, sont combien? On a des... Quoi? Vierges? Non, les plus vieux papyrus que vous avez. C'est très cher. Non, mais c'est pas ça, le prix, c'est pas ça. Mais l'année, 5000 ans L'année, aussi. c'est Oui. 5000 ans. Mais les plus anciens que vous avez, les plus vieux que vous avez trouvés, c'est quoi? Papyrus, 5000 ans aussi? papyrus ici. 5000 ans aussi? Comme ça? Oui. Non, Ça, c'est moderne. Ah, ça, bien sûr, c'est C'est moderne. moderne, c'est pas vieux ça. Non, mais je comprends. Oui. C'était un papyrus pas vieux, c'est moderne. Et les premiers papyrus qu'on a trouvés en Égypte, combien milliers d'années? Combien de temps? Combien de temps? 3000? À peu près 3500. 3500. À peu près. Le jugement dernier. C'est vrai. Oh, Sur papyrus. d'accord. Oui. D'accord. Mhm. Ça, c'est le jugement dernier. C'est le jugement dernier des anciens Égyptiens qui ont eu de la résurrection. Ah bon? Il y a une vie après la mort. Oh là. Oui, vire Ça, on voit les faits devant Louis XIV, il lui demande beaucoup de questions lesquelles elle doit répondre. Par exemple, tu as volé quelque chose, tu as salé quelque chose, tu as tué quelqu'un, tu as troublé quelqu'un. Toujours on lit toutes ces questions. Les 5 premiers qu'on voit, il est bon, les autres qu'on voit, il est mauvais. C'est pour cela, lui, c'est le vieux chacal. Et alors, ce papyrus que tu me dis, toi, c'est quelque chose que tu as fait ici? La On peinture? fait ici la peinture, non? Oui, c'est un mais celui-là, artiste. c'est un C'est un artiste. artiste. Mais il est quel le départ en train depuis Cairo, depuis le Caire. Allez, c'est parti, au revoir le Caire. Merci pour ton accueil, merci au chameau qui m'a promené ce matin. Je suis content, tout va très bien. Voilà, nous quittons El Minya, 4h30 de train depuis le Caire. Je comptais descendre ici, mais c'est une trop grosse ville et c'est pas le but recherché pour moi. Il y a bien une rivière, mais c'est pas le Nil. Le Nil est bien plus grand et de l'autre côté. Voilà, il y a même un pêcheur là. Bravo. Ciao. Voilà, enfin. Voilà. Bon, mon train égyptien qui depuis le Caire me fait faire 5 heures de voyage. On est à Malawi. Ciao. Et du style pour 5 €. Hein. Voilà, demain pour Luxor, faut trouver un bivouac, manger une pizza. Et voilà, c'est le réveil. J'ai dormi au bord du Il est à Nil. peu près 6h30, 7h moins le quart, au bord du Nil, comme je le souhaitais. J'ai dormi au bord de ce fleuve très important pour l'Égypte, puisque c'est cette région fertile de part et d'autre du fleuve qui font que l'Égypte est quand même peuplée à ce niveau-là. 90 millions d'habitants vivent en Égypte, plus que chez nous en France. Voilà, je fais une pause très courte et je reprends tout ça pour dire que sur le coup des 2 h du matin, j'étais au-dessus du Nil, mais pas loin du tout, avec une pente et puis beaucoup de broussailles, des épines et tout ça, sur une sorte de petit chemin. Et il faisait nuit quand je suis arrivé là, j'avais ma lampe frontale et à 2 h du matin, j'ai entendu un gros plouf. Alors imaginez-vous que j'ai bien pensé que c'était pas des gens qui se baignaient, puisque tout le monde finit par savoir que plus on descend le Nil vers le sud, et plus on a des chances de trouver des crocodiles dans la rivière du Nil. Hein. Donc j'ai pas paniqué, j'ai fini ma nuit avec la frontale pas loin de ma main. Et c'est assez surprenant parce que, mais quand même, les rives du Nil ont de la végétation, mais pas sur 3 km, mais sur des dizaines de kilomètres. Voilà. C'est ce que je peux constater. Voilà. Et j'ai repris le train. Bon, ce bon esprit. Oui, ma deuxième nuit au bord du Nil encore, avant d'arriver à Luxor.
Donc des pêcheurs certainement. C'est comme dans l'autre touristique. Embarcation. Hier soir, de Manque d'Ivoire, j'ai vu passer une embarcation de touristes. Ah. Allez, direction la gare et un bon café. Voilà. Le Nil, l'Égypte. Alors, je me suis rendu dans la vallée des rois. On y est. Nous sommes évidemment dans la vallée des rois. En arabe, Iban el Moulouk, la porte des rois. Voilà, qui est derrière moi d'ailleurs. C'est le plus grand tombeau royal de l'Égypte, situé sur la rive occidentale du Nil. Cette vallée est l'un des plus grands sites touristiques égyptiens. En son cœur, elle abrite les tombes de nombreux pharaons du Nouvel Empire. Voilà, on se promène dans l'entrée de cette vallée des rois. On est même dans la vallée des rois de toute façon. Ce nouvel empire, moins 1500, moins 1000 avant Jésus. De leurs épouses, de leurs enfants et même de certains nobles bien placés dans la reconnaissance royale. Nos problèmes. Voilà, toujours dans la vallée des rois. My family, big family, brothers. Voilà, ça c'est une famille qui habite ici dans ces constructions faites évidemment naturellement, entièrement. On est toujours dans la vallée des rois. And they all work stone because all the brothers, the four brothers, was working guards. Some in Valley of the Kings, the other in Hatshepsut temple. So they was every day see the picture, see everything, the statues, and they was use the stone to make shape. But they discover the most interesting stone here, alabaster. Do you hear or you see about alabaster before? Alabaster stone, it's most interesting stone here in Egypt and in Luxor. Because it's a crystal stone, calcite stone, and you don't find it anywhere in the world. Just in Luxor, behind Tomb Valley of the Kings. You come from... Et voilà, je vais quitter Luxor, mais sans vous montrer les beautés de Luxor, y compris les beautés maritimes, puisque le Nil, que l'on voit, est navigable et permet à des millions de touristes d'y naviguer. Voilà, profitez. Je vais essayer de revenir à Kenya cet après-midi et à Safraga, au bord de la mer Rouge, aujourd'hui aussi. Comme ça, je serai pas très loin d'Hurghada, que je pourrai rejoindre après-demain avant de rentrer en avion pour Genève en Suisse. Allez, Luxor, un petit tour de calèche. Voilà, alors après le chameau, après beaucoup de choses, de la plongée sous-marine, c'est du cheval en calèche à Luxor pour clôturer ce séjour, dirais-je, avant de rejoindre Safraga ce soir en bus et demain certainement Hurghada, n'est-ce pas? Et voilà, après la promenade en calèche, encore des découvertes à Luxor, à pied cette fois vers le Nil, à pied aussi. Je pense que j'ai fait un sacré beau tour en Égypte. Regardez-moi ça, c'est quelque chose. Eh ben voilà. Luxor, hein. Oh là 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 là. Que c'est beau! Bon, ça, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Sinon, le plus beau de l'Égypte avec mon petit moment en plongée sous-marine. Temple de Luxor, sous nos yeux, Voilà. s'il vous plaît. Je suis à côté. Ouais, c'est quelque chose à voir ça quand même. Hein. Glyphe pour savourer davantage l'histoire de l'Égypte. Regardez, sous nos yeux. Et voilà, c'est pourquoi je suis près, à nouveau à Hurghada, près de Dreams Hotel où j'avais déjà dormi et de l'endroit où j'ai fait de la plongée sous-marine, là à 200 mètres d'ici, de ce côté. Aujourd'hui la mer est un peu forte, la mer Rouge.
découverte et que je découvre aujourd'hui au bord de la mer Rouge. Voilà. Donc je répète qu'on est à Hurghada.